Allô, belle communauté. J'espère que vous allez bien. Je prends un moment, j'ai envie de connecter avec vous et puis vous parler de stress. Parce que le stress fait vraiment partie de nos vies. C'est là. Il faut arrêter d'avoir l'illusion que la vie va bien aller ou ça va être plus léger seulement lorsque on n'est pas en contact avec le stress. Mais plutôt, comment on est capable de s'auto-réguler soi-même en voulant dire en étant dans notre plein pouvoir de juste s'observer, savoir qu'est-ce qu'on a besoin à quel moment. Aujourd'hui, je vais prendre un moment pour vous parler de 3 super cool techniques très simples de respiration pour aider à la gestion du stress. Je suis certaine que vous allez dire: «Mhm, j'ai vraiment envie d'en savoir plus». La première chose, c'est que quand on commence à avoir un stress, qu'est-ce qui est là en premier? Tout de suite, la respiration change. Donc, ça peut être mon souffle coupe, mon souffle devient saccadé, peut-être qu'il vient rapidement, hein, il augmente sa rapidité, il devient plus court. Peut-être observer, réfléchir. Moi, quand je suis stressée, qu'est-ce que ça me fait? Et souvent, vous allez voir, là, vous allez sentir, on dirait le souffle vient juste au tout début, puis il ne descend pas. Il ne descend pas jusque dans le bas de l'abdomen. La première chose que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il faut habiter sa base. Donc, on inspire et on expire au niveau de l'abdomen profond. On peut même venir déposer les mains sur l'espace de l'abdomen et on peut s'imaginer que le but est de pousser, on va dire, dans nos mains qui sont sur notre abdomen. On peut même jusqu'à venir sentir, tu sais, la peau du ventre qui commence à vraiment étirer, comme si je poussais dedans, comme une ballonne au maximum. Et puis là, on dirait qu'il n'y a plus de place. Donc, j'inspire et j'expire au niveau de l'abdomen profond. Je viens vraiment descendre le souffle jusque dans le bas de l'abdomen. Et je me permets peut-être de mettre sur mon petit téléphone 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes de temps de pause si vous avez des smartwatches. Vous pouvez aussi vous mettre un petit timer. Un bon 2 à 3 minutes, là, ça serait vraiment l'idéal pour au moins commencer. Si vous êtes capable de vous rendre jusqu'à 5, merveilleux. Donc, le but, c'est vraiment seulement de rester dans une respiration abdominale profonde. Premier, on va dire, hot tips numéro 1 pour venir calmer, pour venir s'asseoir dans sa base, ramener beaucoup plus d'espace, beaucoup plus de souffle jusque dans le bas de l'abdomen. Et c'est où l'énergie vitale vit, le bas de l'abdomen. Donc, ça vient revitaliser le corps au complet. Pour calmer le mental souvent qui est actif, on peut observer l'air qui rentre dans ses narines. Juste sentir l'air qui descend. Suivre, peut-être même compter. Je suis capable d'inspirer en combien de temps? Je suis capable d'expirer en combien de temps? Pour occuper le mental, à être en observation sur des choses, mais toujours dans le ici maintenant et toujours en contact avec son corps, hein, ses propres ressentis. Premier tips. Deuxième tips. On veut inspirer sur un compte peut-être de 3 et expirer sur un compte de 6. Ah, complètement différent. Je viens expirer 2 fois plus longtemps que je vais inspirer. Si vous me dites, ouais, mais Marie-Lou, moi, je suis capable d'inspirer sur un compte de 4, j'expire sur un compte de 8. Si vous me dites, ouais, moi, j'ai vraiment beaucoup d'espace, beaucoup de souffle, j'inspire sur un compte de 5, j'expire sur un compte de 10. Donc, ne vous fixez pas, ah, moi, je suis capable de faire tel rythme. Observez qu'est-ce que le corps est capable de vous fournir au moment où vous vous asseyez et vous dites, OK, moi, je fais une pause, j'ai besoin de me recentrer. Parce que on ne sait pas. À chaque fois, ça peut être différent. Quelle est ma capacité ici, maintenant? Donc, ne vous jugez pas. Restez seulement dans qu'est-ce qui est disponible et ce qui sera là sera exactement parfait. Donc, ça veut dire j'inspire par le nez, j'expire par le nez aussi.
Si pour vous, c'est plus difficile, vous pouvez expirer comme si vous soufflez dans une paille en haut. Pour étirer l'expiration, pour certaines personnes, c'est plus facile d'expirer en haut. Pourquoi? Parce qu'on diffuse l'air vraiment tout doux, tout tranquillement, puis il n'y a pas beaucoup d'espace pour que ça sorte. Sinon, des fois, quand j'expire, on dirait que tout sort d'un coup. Donc, expiration en petite paille, ça peut vous aider. Donc, deuxième tips, inspire par le nez, expire en petit haut, comme dans une paille. Toujours le double de l'inspiration. Ce que je vais vouloir aussi aller, c'est vraiment dans le bas de l'abdomen. Je veux remplir l'abdomen en totalité, vraiment important. On ne respire pas assez dans notre base. Puise le souffle, on le sent par les narines. On descend, on descend, on descend. On le sent jusque dans le bas de l'abdomen et on expire tranquillement, donc long, lent et profond. Deuxième octave. Et le dernier, quand le mental fait vraiment, en voulant dire, le chaos et que c'est le mental qui commence à énerver le restant de mon système nerveux, le restant de mon corps, qu'est-ce que je peux faire? Je vais aller respirer, qu'on appelle la respiration alternée. Pourquoi? Parce que je vais venir équilibrer mon cerveau droit et mon cerveau gauche. Parce que peu importe qui on a toujours un côté qui travaille un peu plus que l'autre. Qu'est-ce qu'on a besoin? Harmoniser. Qu'est-ce qui fait qu'on puisse harmoniser? Tout simplement par notre respiration. On va vouloir venir chercher, on va dire, nos doigts. Donc, pouce sur la narine. Après ça, j'ai besoin de mon index. Moi, j'aime bien avoir les deux. L'index ici. Pour alterner les inspires et les expires des narines. Si vous êtes plus avancé, vous me dites, Marie-Lou, moi, j'ai déjà connu ça du côté un peu plus yogique. Je vais pouvoir venir déposer les deux premiers doigts sur, je dirais, l'espace du centre de conscience du troisième œil ici. Et je vais pouvoir aller avec mon petit doigt pour venir fermer ma narine. Donc, inspire ici, je peux ouvrir. Expire, je pince ici, j'expire, relâche. Inspire par la même narine, inspire. Bloc, expire, narine. Inspire par la même narine. Bloc, expire. Inspire, même narine. Bloc, expire. Inspire. Bloc, expire. Et on peut faire cette respiration-là, qui est la respiration alternée. Sincèrement, après 2 minutes déjà, on sent tellement, le focus est revenu, la clarté est là. Si vous êtes capable de vous rendre à 3 à 5 minutes, c'est encore mieux. Donc, ça vient vraiment venir harmoniser nos cerveaux, nos deux parties gauche et droite qui travaillent souvent très différemment. Donc, ils ont besoin de venir se centrer une fois de temps en temps. Donc, on se rappelle toujours que quand je bloque ma narine, quand je bloque ma première narine, je vais inspirer ici. Je bloque, l'air va sortir. Là, ma narine est libre. Je réinspire par la même narine. Je bloque, j'expire. J'inspire, je bloque, j'expire. J'inspire, je bloque, j'expire en changeant. Donc, seulement la première fois, je vais comme tout de suite aller de l'autre côté. Puis après ça, à chaque fois que je vais expirer d'un côté, je vais inspirer avant de changer. Donc, voici mes 3 super respirations qui sont très faciles, assez rapides pour vraiment atteindre un niveau d'autorégulation rapidement, même sur le coin, que ce soit d'un bureau. Si vous me dites, Marie-Lou, il y a toujours du monde à côté de moi, allez à la salle de bain. Fermez la porte, c'est la seule place où tout le monde vous fout la paix.
asseyez-vous, prenez un instant pour vous, puis vous allez vraiment voir que ça vaut la peine de prendre le temps pour soi, de s'auto-réguler en quelques instants comme ça pour pouvoir continuer et rester à son maximum, rester dans l'espace où je reste dans la meilleure version de moi. Au lieu de sentir que je déprécie, puis que mon stress augmente, c'est pas vraiment intéressant à vivre des journées comme ça, ou même des semaines, ou même des mois, ou même des années. C'est assez. Vous avez déjà 3 super belles techniques dans votre petit sac d'outils. Ça a été vraiment un pur bonheur. Laissez-moi un commentaire si vous avez aimé, si vous avez essayé, si vous pratiquez et surtout si vous connaissez quelqu'un qui a de la difficulté à gérer le stress. Partagez. Merci et